On reprend avec le module 7, avant-dernier module de notre formation, et nous allons pour ce module parler de la synthèse médiévale au Moyen-Âge tardif, c'est-à-dire la dernière période du Moyen-Âge qui s'étend de 1300 à 1500. On va discuter ensemble, je pense assez rapidement, de cette période avant de parler des pré-réformateurs dans le dernier module, le module 8. Alors le Moyen-Âge tardif n'est pas la période la plus belle qui soit, même s'il y avait un certain faste sous certains aspects de certains royaumes, de certains rois, de certaines situations et conditions, comme par exemple le faste de Louis XIV, qui est souvent mis en avant quand vous vous intéressez à l'histoire de France, ou quand vous visitez le château de Versailles, ou quand vous regardez à l'éclat de cette monarchie, mais ça cachait des situations qui étaient souvent dramatiques. Et j'aimerais justement vous en toucher quelques mots en commençant par cette question. Est-ce que le Moyen-Âge tardif, de 1300 à 1500, était la pire des époques? Et là, vous vous écriez tous, non, c'était l'année 2020. Évidemment, c'était pas le cas. Vous savez que même si on vient de passer par des moments particulièrement difficiles et qu'on est encore dedans, ça n'a aucune commune mesure, en tout cas dans les pays occidentaux, avec les situations qui se sont produites dans le passé de guerre, ou de disette, ou de famine, ou d'épidémies qui ont pu frapper ce monde. Il y a trois aspects que je voudrais discuter en parlant du Moyen-Âge tardif, et en nous demandant si c'est la pire des époques. Tout d'abord, parler de la condition économique, puis de l'aspect social, et puis enfin on parlera de la condition spirituelle qui est je dirais le point qui nous accapare le plus dans cette formation. Mais j'aimerais tout d'abord qu'on commence par cette condition économique. Quelques données simplement de toute la population qui vivait en Europe du Nord. L'agriculture qui était opérée à l'époque ne pouvait subvenir à tous leurs besoins. En fait, en 1310, vous allez avoir des famines de masse importantes qui vont commencer et qui vont se succéder, et puis vous allez avoir des maladies du bétail en 1320 avec de la mortalité accrue, et dans toute l'Europe, à partir de 1300, les famines vont s'enchaîner. Et tiens, que se passait-il à l'époque? Un changement climatique. Le climat va devenir plus froid. Il y a plusieurs sources qui rendent témoignage de cela, de la même manière qu'aujourd'hui certains disent que le climat devient plus chaud. Alors je sais que dans nos cercles chrétiens c'est très débattu, et je suis le premier à dénoncer un certain greenwashing, vous voyez, un certain acharnement des Verts sur ce sujet-là, probablement. Mais on sait avec du recul que effectivement le climat est devenu plus froid au XIVe siècle, et l'Angleterre va être particulièrement frappée. Et vous savez, la ville de Florence, par exemple, pour vous donner un aspect de comment ces différents éléments contextuels vont avoir un impact, la ville de Florence, qui était une des plus riches d'Europe, avait trois familles particulièrement riches qui tenaient l'économie de la ville, et bien sûr ces trois familles, deux vont faire banqueroute. La situation économique était catastrophique, et cela se ressentait. C'était un temps négatif, un petit peu comme celui qu'on vit, probablement bien pire, notamment parce qu'il n'avait pas le niveau de confort et les solutions qu'on peut opposer aujourd'hui à des situations comme celles que l'on vit. Mais c'était un temps particulièrement dévastateur, économiquement parlant, et beaucoup de pauvreté en est ressorti, beaucoup de famine, beaucoup de la création d'une nouvelle forme de pauvreté et d'une couche populaire pauvre de plus en plus importante. Les conditions sociales aussi, vous allez avoir une peste noire, une peste bubonique, on va avoir des situations avec des rats qui vont envahir les bateaux de marchands. C'est aussi l'époque de la grande peste de Marseille, hein. Le dernier confinement qui avait eu lieu avant le confinement pour maladie, j'entends, hein, parce que bien évidemment les guerres sont passées par là, notamment la Deuxième Guerre mondiale, mais le dernier confinement pour maladie qui avait eu lieu avant celui qu'on connaît, c'était celui de Marseille, sous Louis XIV, qui avait d'ailleurs, pour éviter la propagation de la peste, retourné les canons de la ville contre elle. C'était quelque chose. Il y a eu énormément de morts aussi, parce qu'on cherchait à empêcher, on cherchait la survie du royaume en empêchant les personnes pestiférées de passer les murailles de la ville. Il va y avoir une décroissance de la population absolument considérable. On estime qu'au XIVe siècle, la population de Paris aurait été coupée en deux. Elle aurait été en réalité divisée par deux presque. Ça va mettre à peu près 200 ans pour repeupler l'Europe
entière. J'aurais différents diagrammes que j'aurais pu vous fournir, c'est un peu compliqué de vous les donner, et tous ne sont pas en accord avec les chiffres proposés, mais on sait qu'il y avait cette décroissance de population. Bref, c'était pas nice, vous voyez, c'était pas une bonne période. Il y avait quelque chose qui n'allait pas durant cette période, et probablement certains y voient un jugement de Dieu particulier. En tout cas, une époque plus dure qui a frappé les hommes. S'ajoute à cela de nombreuses guerres, des luttes entre les différentes têtes couronnées qui étaient presque toutes de la même famille. Bref, tout cela n'était pas propice à un développement humain particulièrement fort. Et tout cela a été interprété comme un jugement de Dieu. C'était un âge de culpabilité, c'est l'aspect spirituel, la condition spirituelle. Il y avait une notion d'une faillite spirituelle qui conduisait à tous ces cataclysmes. On regardait l'Église comme étant impure, comme étant un lieu à être purifié. L'Église devait être davantage purifiée de ses péchés, ça ne suffisait pas. Il y avait une défiance vis-à-vis de l'Église qui commençait à s'instituer. On finissait par ne plus croire dans la parole des ecclésiastiques à cause de certains travers moraux certainement, mais aussi d'une impiété notoire et d'un jeu politique qui vraiment, je pense, désarçonnait tout le monde. Et donc cette culpabilité qui semblait dire que le peuple dans son ensemble avait failli, et c'est à cause de cela qu'un jugement s'abattait sur les populations, était croissante et va aller croissante jusqu'à la Réforme, avec des gens qui étaient extrêmement concernés par la vie après la mort, par ce qui s'y passait, et des théologies comme le purgatoire catholique, qui avait été développé depuis quelques siècles, et qui avait un impact considérable sur la culpabilité des gens, notamment en laissant penser que les morts imparfaitement purifiés devaient encore être dans un lieu de souffrance après la mort avant de pouvoir espérer aller au paradis. Ces choses-là étaient un dénominateur, un facteur de tension entre l'Église et le peuple qui se demandait si réellement l'Église était la bonne médiatrice des grâces de Dieu. Ça, c'est la condition spirituelle à la fin du Moyen-Âge. Et dans le même temps, il faut le dire, j'en ai touché quelques mots, eh bien l'Église de Rome va littéralement toucher le fond. C'est vraiment probablement son point le plus bas depuis le schisme d'Orient en 1054, cette fin du Moyen-Âge. Il y a un espèce de challenge du leadership à l'intérieur même de l'Église catholique. Il y a chez le peuple, je le disais, une conscience de plus en plus grande que le pape et la curie moderne, elle est aussi corrompue que le modèle européen et ses rois et ses princes qui sont tous des cousins. Il y a énormément d'argent qui circule et qui s'en va à Rome et qui monte des projets faramineux. Le pape devient un leader politique de premier plan, quelqu'un sur qui l'on doit compter, et il s'enrichit terriblement. Beaucoup d'argent va là-bas. Philippe IV, Philippe le Bel, qui était le roi de France, va avoir des relations particulièrement difficiles avec le pape Boniface VIII. On sait que Philippe a finalement capturé le pape et l'a torturé, et on sait que le pape est mort après avoir été relâché des blessures qu'il aurait eues alors qu'il avait été capturé par le roi Philippe le Bel. J'ai en souvenir une histoire où le pape avait un envoyé qui s'était présenté devant Philippe le Bel, et l'un des soldats de Philippe le Bel, un des capitaines de Philippe le Bel, sur la demande de Philippe le Bel, avait été giflé l'envoyé, mais pas giflé d'une grosse gifle. Déjà ça fait mal, une bonne gifle, tu vois, mais avec la main gantée d'une armure, bam. Et c'était le genre de relation guerroyante qu'il y avait entre le pape comme un leader temporel, comme un monarque en fait, et les autres monarques d'Europe. Et Philippe le Bel, un leader fort, n'a pas laissé l'ascendant sur le pape et voulait absolument avoir la main sur l'aspect temporel que représentait le pape. Il contestait ce pouvoir que le pape voulait avoir. Et peu de temps après que ce pape Boniface va mourir en 1303, eh bien le concile des évêques va se réunir, et ils étaient quasiment tous français de nationalité à cette époque. Ils ont voté pour un pape français, et devinez ce qu'a décidé ce pape français. Il a dit, on va déplacer la curie, on va déplacer le lieu du pape, on va le déplacer, on va l'emmener à Avignon.
dans le sud de la France. Et ceux qui ont visité cette magnifique ville d'Avignon savent bien que c'est une ville papale dédiée à l'histoire de l'Église catholique. C'est dans ce contexte-là d'un conflit croissant entre Philippe le Bel et Boniface, de la capture de Boniface, de sa torture et de sa mort en 1303, que la papauté va être déplacée à Avignon. De 1309 à 1378, la papauté va demeurer à Avignon, et à la fin de cette période, vous allez avoir le pape Grégoire le XIe qui va mourir, et le collège français des cardinaux, à ce moment-là, au moment où il est mort, était à Rome. Ils vont élire un pape qui s'appelle Urbain VI, qui lui désirait terminer l'influence française de la papauté. Et après plusieurs semaines de tension, le collège des cardinaux ont dit « Nous avons élu le mauvais homme !» Et ils vont voter pour un autre pape français, un dénommé Grégory, un Grégoire hein, plus précisément. Et du coup, vous allez vous retrouver avec deux papes élus qui vont être votés par le collège des cardinaux. Donc le même collège va voter pour deux papes. Et là, on va se retrouver avec une situation qui est qualifiée de grand schisme, avec une situation où pendant 40 ans, on va fonctionner avec deux papes différents, un à Avignon et un autre à Rome, tout ça à cause de jeux politiques, et ça ne sera résolu qu'autour de 1400. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette situation ubuesque. Imaginez, ça arriverait aujourd'hui où différentes tendances au sein de l'Église catholique commençaient à élire chacun leur pape. Eh bien, ça sera résolu au travers d'un mouvement qu'on appelle le mouvement conciliaire, qui va s'élever au sein de l'Église, des leaders, des cardinaux, puis aussi des universités, et puis des prêtres, des gens influents, qui vont être non pas réellement associés avec le pape, mais qui seront plutôt des laïcs, et aussi des gens issus des monastères. Ils vont suggérer que l'autorité ecclésiastique ne dépend pas d'un seul homme, mais d'un concile, et que le pape devrait être dépendant et soumis à un concile, et lui rendre compte, en tout cas, au moins, en étant un leader suprême. Donc ça va considérablement saper l'influence d'un personnage comme le pape, qui avait été bâti sur le modèle, je vous le rappelle, de Grégoire le Grand, qui voyait un super chef, un décideur, un genre d'empereur de la chrétienté, un nouveau Constantin, en quelque sorte. 1409, le concile de Pise, aucun pape n'est présent, et les deux sont déposés, et ce concile va choisir un nouveau pape, et là on va se retrouver avec 3 papes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la situation après le concile de Pise, où finalement on ne s'en sortait pas, et dès qu'on essayait de faire quelque chose, ça aggravait la situation, au point que l'Église était divisée et avait 3 papes. Tout va être résolu en fait au concile de Constance. C'est ce grand schisme avec 3 papes va être résolu de 1414 à 1418. Le concile de Constance va choisir Martin le Cinquième pour être le nouveau pape, et ils vont se mettre d'accord d'avoir un espèce de concile de conseil qui va être convoqué tous les 5 à 10 ans, ce qui sera une sorte de victoire temporaire pour le mouvement conciliaire. Ce concile de Constance de 1414 à 1418 invitera aussi d'autres fois. On sait qu'il y avait des coptes orthodoxes qui étaient présents au concile de Constance, et probablement des gens de l'Est qui étaient là comme observateurs. Donc il y avait déjà une prémisse de mouvement œcuménique à ce moment-là. C'est aussi le concile qui a condamné les thèses de Jan Hus, dont on va parler dans quelques instants, et qui a décidé de le brûler. Jan Hus, un pré-réformateur, qui est mort avec ses thèses condamnées de justification par la foi, ou plutôt d'embryon de justification par la foi, qui est mort donc du fait de ses idées au moment de ce grand schisme, de sa résolution au concile de Constance. Donc, une condition économique, sociétale, spirituelle catastrophique, une défiance vis-à-vis de l'Église catholique en général, une défiance vis-à-vis des ecclésiastiques, des autorités ecclésiastiques notamment, une remise en question perpétuelle des institutions telles qu'elles avaient été vécues, puis la doctrine commençait à poser des questionnements. Je vous ai mentionné le purgatoire, qui était un gros sujet. Pourquoi la vie future de mes proches qui sont décédés serait entre les mains de gens dont la moralité est douteuse, dont je ne sais même pas s'ils croient en Dieu autant que moi je crois en Dieu? Voilà ce que les gens devaient se poser comme question à l'époque, d'autant plus que les indulgences commençaient à apparaître, non pas sous la forme qu'elles vont avoir
lorsque Martin Luther, on les dénonçait, mais on commençait déjà à racheter, en quelque sorte, d'une manière ou d'une autre, soit par des actes de piété, soit par des services à l'Église, du temps de purgatoire pour nos proches décédés. Les âmes pieuses vivaient dans l'angoisse. Il y avait de vrais chrétiens à l'époque, mais ils étaient sous la domination de leaders spirituels qui étaient franchement mauvais. C'était pas un chouette temps pour être chrétien à l'époque de la fin du Moyen-Âge. Et vous le voyez, c'était pas non plus une belle affaire que d'être un responsable d'église à la fin du Moyen-Âge, au regard de ce grand schisme, 40 ans avec 2 papes, puis ensuite presque 5 à 6 ans avec 3 papes pour que ça soit finalement résolu au concile de Constance grâce à l'influence du mouvement conciliaire. La moralité des papes est souvent dénoncée à cette époque. Alors attention, on devrait balayer devant notre porte déjà nos propres portes, notre propre cœur, nos propres chutes, nos propres fautes. Je vous rappelle que nous ne sommes pas meilleurs que les autres et vous n'avez pas à être étonné quand vous entendez que quelqu'un que vous estimiez comme étant un grand serviteur de Dieu, que vous placiez sur un piédestal, a chuté. Vous ne devriez être jamais étonné qu'un homme chute. Voyez, ça ne devrait pas vous choquer outre mesure, et je sais qu'il y a eu beaucoup d'informations en 2020 qui ont pu être choquantes à vos yeux, mais ces choses-là arrivent. Vous ne devriez pas mettre votre confiance dans l'être humain, n'est-ce pas? C'est sûr qu'on est toujours outré quand on entend qu'un leader spirituel n'est pas transparent sur ses faiblesses et a commis une chute grossière. Mais comme vous et moi, et comme tout le monde, les hommes ont leur lutte et ont leur chute. Mais on retient, et c'est ça qui est triste, ce que l'on retient de la papauté à cette époque, c'est son immoralité. C'est vraiment la chose qui marque et qui reste, non pas simplement parce que c'était quelque chose qui était un problème de fond, mais parce que c'était courant et c'était grossier à un point tel que tout le monde en était choqué. Innocent VIII, par exemple, qui avait fait un vœu de chasteté, il avait 16 enfants illégitimes, et figurez-vous qu'il les a reconnus. Il les a reconnus, c'est-à-dire qu'il a accepté ces 16 enfants illégitimes, je ne sais même pas de combien de femmes il les avait, et il a élu l'un de ses enfants illégitimes comme le responsable d'un monastère majeur, bien que son fils n'avait que 13 ans. Donc ce que je veux dire, c'est, on peut tout entendre, on croit au pardon des péchés, mais là il y avait une forme de népotisme qui était choquante, et une relation au péché qui n'était pas celle de la repentance. Et clairement, ils montraient par leur vie qu'ils ne connaissaient pas Dieu, ils montraient par le fait qu'ils refusaient de se détourner du péché et de chercher à purifier l'Église au travers de leur moralité. Ils montraient tout simplement qu'ils étaient complètement... qu'en fait, qu'ils se comportaient comme des personnes qui ne connaissaient pas Dieu et qui étaient athées. Alexandre le VIe et Julius vont chercher à étendre leur territoire de façon à devenir des leaders de leur temps puissants, et il n'était pas rare que les armées du pape prennent part à des guerres. Il y avait des soldats, et on raconte souvent des histoires de papes qui partaient l'épée à la main pour aller combattre les hérétiques qui étaient en fait des ennemis politiques. Et donc vous voyez que cette époque, elle a vu progressivement le rôle du pape se muer dans un rôle de responsable politique plutôt que religieux, ou plutôt politico-religieux, et il se mêlait dans des controverses avec les leaders de son temps. En témoigne ce qui s'est passé entre Boniface et Philippe le Bel. Donc, pas une belle période, un foisonnement théologique qui continue, mais dans un contexte beaucoup plus noir, avec une oppression bien réelle, et des pré-réformateurs et des penseurs qui visent la réformation, qui vont commencer à émerger face à tout ce marasme et qui vont vouloir réformer l'Église, réformer leur vie, réformer les pratiques. Et c'est ce qu'on va voir dans un instant, dans le 8e et dernier module de notre formation d'histoire de l'Église. À tout de suite.